Salam alaikum, salut les amis, comment ça va? Regardez les Vosges, regardez-moi ce beau ciel bleu. On a les Vosges là, magnifique, magnifique. 13 février 2022, 13 degrés à Mulhouse, subhanallah, magnifique, là je te jure. Bon, je sais pas si ça annonce un été, un bon été. Généralement on dit qu'en hiver est chaud, l'hiver et l'été est merdique. Ça va les amis, bien, tranquille. Petite vidéo vite fait, tranquille. Je serais de me promener à pied, j'en ai marre de la voiture. La voiture. Se promène tranquille, ouais, vous avez vu, ouais. C'est pas le drapeau européen, hein. Ouais, pour une fois, il y a le drapeau de la France. Il faudrait l'enlever à ce qui paraît. Ce qui paraît, c'est une honte de brandir le drapeau de la France. Qu'est-ce qu'il faut là, ce drapeau là? En plus, là, il est déchiré. Je te jure, là, il est déchiré. Ah, ils l'ont changé. Ils l'ont changé. Là, avant, il était déchiré. Ouais, les amis, qu'est-ce que je voulais dire? Vous avez vu quand vous rentrez sur YouTube, des fois, vous avez des influenceurs. Mais wallah, c'est un truc de ouf, tu vois. C'est un truc de ouf, c'est... Bon, après, s'il y a des gens qui tombent dans le panneau, franchement, c'est ouf, tu vois. Pourtant, j'ai pas fait de, comme il dit Idriss Aberkan, de sciences cognitives, tu vois. Tu vois, de neurosciences cognitives, tu vois. Mais comment ils peuvent prendre les gens pour des idiots? Vous avez vu? Je pense que tout le monde l'a vu sur YouTube. T'as une pub, le mec te dit, ouais, t'en as marre de travailler pour un patron, t'en as marre de te lever à des heures fixes, à rentrer à des heures fixes, t'en as marre d'avoir des ordres, tu veux être ton propre patron, travailler en toute liberté, travailler d'où tu veux, d'où tu peux, être en voyage, faire le tour du monde, nanana, nanana. Moi, regarde, avant, j'étais agent immobilier, hein, j'en avais marre, je rentrais à des heures pas possibles, maintenant, regarde, en un mois, je suis devenu millionnaire, tu vois. Clique sur le bouton et viens, taf, et est-ce que 100 places? Mais vite fait, mais à chaque pub, il reste 100 places. Bah, à chaque fois, il reste 100 places, mon gros, c'est qu'il n'y a personne qui vient chez toi. Et tu te dis qu'une fois, c'est il reste 100 places. Ah, parce qu'il reste 100 places, hein. Et là, il reste plus beaucoup de places. Hein. Donc, il y a 100 places, les places vont vite être prises. Bon, je pense que t'as des naïfs qui doivent... je pense que t'as des mecs qui sont naïfs, qui doivent cliquer dessus, tu vois. Et après, à la fin, ils te demandent, oui, pour participer à la conférence, taf, c'est 5 euros, 10 euros, 2,50 €, tu vois. Bon, franchement, c'est un beau piège à pigeons. Moi, j'ai toujours dit, tu vois. Pour faire de l'argent, tu vois, moi, je serais pas à vendre mon âme, tu vois. Je suis pas prêt à vendre mon âme pour faire de l'argent, tu vois. Mais si c'est un business comme un autre, pourquoi pas? Le mec, il vend du rêve. Finalement, mais oui, on vend du rêve. Le constructeur de Porsche, il vend du rêve. Le constructeur de Ferrari, il vend du rêve. On est tous des vendeurs de rêves. Voilà, donc les mecs, ils leur vendent du rêve. Et en plus, en psychologie, c'est un bon psychologue. C'est qu'il leur donne de l'espoir, tu vois. Ça fait qu'il leur redonne de l'espoir, tu vois. Tu vois, le mec, Mskin, il touche le RSA, tu vois. Voilà, où il a divorcé, il a perdu son taf, et il touche le RSA. Et t'as un mec qui lui dit, écoute, tu vas être millionnaire, tu vois, sans rien faire, sans bouger ton cul de chez toi. Écoute, c'est pas possible. C'est pas possible de s'enrichir. Tu vois, en ne faisant aucun effort, comme ils disent. Ça demande peu de temps, tu travailles 5 minutes par jour, tu deviens millionnaire. Alors là, ce qui est plus marrant, c'est que maintenant, ils te mettent des rebeux. Tu vois, là, j'ai écouté la dernière pub là, qui est passée là, parce que je regardais RT France. Alors, pour un peu les censurer et un peu faire chier RT France, parce que c'est une chaîne qui dit un peu ce qui est vrai, qui dit pas mal de vérité. Donc pour les embrouiller, tu sais, ils leur foutent pas mal de pubs. Alors généralement la pub c'est bien, normalement c'est pour monétiser tes vidéos. Non mais ça c'est justement, c'est pour que les gens en ont marre de regarder cette chaîne. C'est qu'il y a toujours de la pub, faut toujours que tu cliques sur ignorer l'annonce, ou des fois tu peux pas l'ignorer. Et là tu commences à avoir pas mal de rebeux. Et c'est un peu insultant pour moi en tout cas, c'est insultant parce que je me dis... qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent que les rebeux, tous les rebeux n'ont pas dépassé la 3e. Ils sont plus faciles à mettre dans le filet. Alors t'as un mec, il est là, ouais, je sais très bien que vous allez dire c'est une arnaque, hein, tout le monde pense que c'est une arnaque, hein. Moi j'ai grandi en banlieue, hein, j'ai grandi dans le 9-1 dans le 9-1 en Essonne. Je suis un banlieusard, là je me retrouve en Colombie. Oh putain arrêtez, regarde un moment écrit, oh, arrêtez les mouettes. Je me dis putain mais nous la mer, dans un quartier de merde, tu vois. Ouais, je sais très bien qu'il y en a plein qui pensent que ce qu'on dit, c'est de l'arnaque, c'est de la merde. Mes cousins, moi je vous dis les gars, mes amis, rien n'est gratuit. S'ils font ça, c'est que rien n'est gratuit. Tu crois qu'un mec, franchement, moi si je connais le secret pour faire de l'or,
Tiens, un domino. Pas un domino, un... Je sais plus comment on appelle ça là. Un dé. Si franchement, je connais le moyen de faire de l'or. Chimiquement, j'apprends à faire de l'or. Tu crois franchement que je vais donner ma technique à faire de l'or à tout le monde? Je sais pas si demain je révolutionne quelque chose. Tu crois que je vais le donner gratuitement? Rien n'est gratuit. Vous pensez que ces mecs-là, ils sont quoi? Ils sont là en train de vous dire tiens, je vais te rendre millionnaire parce que je suis généreux. Bah alors file-nous de la thune. Pourquoi tu nous casses les couilles à participer à ta conférence? Fais-nous, tiens, on t'envoie un RIB et fais-nous un virement. T'es tellement aussi riche, t'es tellement heureux, tu gagnes de l'argent en 5 minutes, tu te fais en un mois, tu te fais un million de dollars ou 1 million d'euros. Envoie-nous. On te demande pas grand-chose. Allez, 2-3 000 euros. Hein, on t'envoie le RIB et tu nous fais un versement. Pourquoi on doit se casser les couilles à participer à ta conférence qui dure 1 heure? Donc les amis, rien n'est gratuit. S'ils font des pubs comme ça, qui vous influencent à participer à leur conférence à 2 balles, c'est qu'il y a un truc. Ils revendent des fois des adresses email. Tu vois, c'est aussi, tu vas te connecter par mail, tu vas donner ton adresse email, et après tu vas être harcelé de mails, de publicités, de trucs à la con. C'est comme ça qu'on arrive aussi à... Tu sais, parce que les mails se vendent. Les adresses email se vendent. Et ils se vendent à des gens qui... C'est ce qu'on appelle... c'est comme si tu avais un annuaire, un potentiel de clients, tu vois. Si tu fais demain du chauffage, tu pourras acheter des adresses email en disant, voilà, installation de chauffage, nanana, installation pour 1 euro, tu vois, bref, tu fais de la pub. Mais sachez une chose, rien n'est gratos. Rien n'est gratos. Quand ils vous font croire que c'est facile, que tu vas devenir millionnaire, franchement, ils vous vendent. C'est même plus du rêve. C'est plus du rêve. C'est de l'utopie. Ça devient de l'utopie. T'es dans le monde des bisounours. Ouais, t'es le mec assis sur la plage. Vous avez vu, il y a une autre vidéo où il y a un mec comme ça, assis sur la plage, comme ça, ou dans des grosses villas, ou dans des grosses caisses. En fait, c'est des caisses de location. Hein, c'est des villas de location. Hein. Il y en a un, il a fait une vidéo, un youtubeur, il a fait une vidéo sur ça. Il s'est fait incendier, tu vois. Il s'est fait incendier justement par ces influenceurs qui l'ont même menacé, tu vois. Si je t'attrape dans la rue, je te pète les dents. Pourquoi tu veux casser notre business? Mais c'est la vérité. Vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs. Je sais pas comment ça se fait que la justice ne vous tombe pas dessus. Parce que vous mentez, c'est de la publicité mensongère. Mais je suis sûr que derrière, il y a un petit astérix avec des petites lignes, tu vois, en disant, oui, voilà, nanana, rien ne n'oblige, tu vois, des trucs comme ça, tu sais. Les mecs, à mon avis, les lois sont bien ficelées, tu vois, ils ont bien appris leur... c'est pas le rebeu avec la beubare, là, à Bogota, là, tu sais, qui te raconte que, tu vois, à mon avis, lui-même, il a dû rentrer... lui, c'est un figurant, tu vois, c'est la télé-réalité, c'est un figurant. Le mec, il est filmé, là, dans un balcon en Colombie... Et puis en plus, il joue bien son rôle, tu vois. Il joue le mec du style, ouais, moi j'y croyais pas. Tout le monde me disait que c'était une arnaque. Maintenant, tranquille, là, franchement, les mecs qui pensent que c'est de la merde, ben tant pis pour vous. Tu vois, ça donne un peu. Si tu te dis, putain, attends, tel mec, il a grandi en banlieue. En plus, comme il parle comme ça, en disant, tant pis pour vous, allez vous faire foutre, quoi, si vous n'avez pas envie de réussir votre vie. Vous, ben, ne regardez pas la vidéo, tant pis. Il y en a qui s'enrichiront à votre place. Toi, t'es là, t'es tenté, tu vois. Tu te dis, putain, attends. Ah, les mecs, ils disent peut-être vrai, tu vois. Mais franchement, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas mettre la pilule, comme disait Dieudo. Prenez pas le bras. Franchement, ne vous faites pas mettre la pilule. Pour vendre, on peut tout vendre. On peut tout vendre. On vend du rêve, on vend tout à n'importe qui. Il suffit d'avoir de la tchatch, les gars. Oh là, vous avez de la tchatch. Même, tu peux même te vendre toi, tu vois. Devant un patron, devant un employeur, tu peux te vendre toi. Faut juste pas être bloqué et avoir peur. Tu vois, faut te dire en face de toi, c'est qu'un être humain. Il va aussi aux toilettes comme toi, il fait caca comme toi, il fait pipi comme toi, il a ses peurs, il a ses joies, il a ses moments de déprime, il tombe malade. Tu vois, il attrape le Covid, il attrape la grippe, il attrape la chiasse, la sienne, tout ce que tu veux. Il doit manger pour vivre, tu vois. Il est comme toi, le mec. Faut pas être juste stressé, c'est tout. Simplement, c'est quand on voit un employeur, on a l'impression que, attention et tout, il est mieux que moi, tu vois, il est employeur. Arrête, j'ai créé 3 sociétés. C'est facile, hein, c'est facile, tu crées des sociétés, voilà, tu te lances dans un truc que tu connais, et puis voilà, tu deviens patron. Mec, patron c'est quoi? Combien de patrons on met la clé sous la porte, combien de patrons se suicident, allez voir dans les campagnes, tout ça, des mecs, ils ont des terres agricoles, vous les retrouvez pendus dans la grange. Alors voilà, c'est juste simplement cette petite vidéo. Je sais que ça va pas faire du bien aux influenceurs, là, aux mythos, là, à tous ces mythos, ouais, comme tu le dis si bien, le gars de Bogota, là. C'est du mytho, ouais, c'est du mytho. Pour moi, c'est du mytho. Hein. Et rien n'est gratuit. Si ton plan, franchement, si tu avais un bon plan, en plus avec la tronche que tu as,
Toi, t'es pas le genre de mec à dire, s'il y a une guerre, il y a une guerre mondiale, t'es pas le genre de mec à dire où il y a un bunker, où il y a un peu à manger, tu vois. Ça se voit que t'es le gars à garder tout pour toi. Alors franchement, t'es là en train de nous dire que t'as trouvé un plan pour nous faire gagner de l'argent à tous. À tous, on va tous devenir riches du jour au lendemain. Qui va travailler finalement, hein? Qui va te monter tes fenêtres, qui va te monter c'est quoi, des robots, hein? Toi aussi t'es dans Terminator 2. Ou 3 ou 4 ou 5, t'es aussi dans la Matrix. Non mais arrête. Mais les amis, mais putain, mais... Et je sais qu'il y en a qui tombent dans le panneau, ce qui me tue. Je sais qu'il y en a qui tombent dans le panneau. Je sais qu'il y en a qui tombent dans le panneau. Mais franchement, des fois, je me dis... Franchement, si j'avais pas peur, tu vois, si j'étais... Alhamdoulilah, je suis pas cupide et je suis pas avare, tu vois. Et j'ai aussi la crainte, tu vois. J'ai aussi la crainte que tu sois croyant ou non croyant, je m'en fous, tu vois. Mais moi, j'ai la crainte... moi, je suis croyant, donc j'ai la crainte de mon Seigneur, tu vois. Tu veux dire, j'ai peur de payer au jour du jugement, tu vois. Parce que tu peux mourir n'importe quand, tu vois. Les gens, ils s'imaginent mourir toujours à 80 ans, 85 ans. C'est pas vrai. Moi, je connais plein de potes, ils sont morts, ils ont mon âge. C'était des mecs qui sont morts à 25 ans, des mecs qui sont morts à 20 ans, des mecs qui sont morts à 40 ans. Et pas de fusillade, de trucs comme ça. Tu vois, et des mecs, voilà, pas d'accident de voiture, ils sont laissés coucher, ils sont pas réveillés. Et je me dis, franchement, gagner son beurre comme ça, pour moi, c'est comme tu donnais ton cul, quoi. Parce qu'en fait, tu travailles pour une société qui te dit, vends ton cul, mitonne aux gens. Vends ton âme au diable. Voilà. Va mitonner aux gens, va leur dire que tu es riche maintenant. Hein. Quand on est riche, on n'a pas besoin de le dire. Tu vois, dire, quand on est riche, on n'a pas besoin de le dire. Tu vois, les faux riches, c'est les mecs qui vont louer une voiture, parce que nous, on habite à la frontière allemande, pas très loin. Ils vont louer une Lamborghini ou une Porsche. Tu sais, ils vont passer comme ça, ils vont passer à la cité avec... déjà, qu'est-ce que tu fous avec une Porsche, une Lamborghini ou une voiture à je sais pas combien de millions d'euros dans un quartier HLM, tu vois. Tu vois, le mec qui est riche, je te montre pas, moi je le vois là, c'est un quartier hyper huppé, tu vois. Hyper huppé, t'as des super villas, tu vois. Mais tu vois, les gars, ils sont planqués. T'as pas remarqué que les riches sont planqués? Et ce mec-là, il veut nous rendre riches, tu vois. Il vient nous montrer des villas, nous montre... Ça me fait penser à, tu sais, à Hulkan quand il dit je vais faire du quad, je vais nager avec les dauphins. Ah là, mais c'est juste pour foutre les boules aux autres, tu vois. Tu vois, tous les mecs qui s'affichent comme ça au bord d'une piscine avec un cigare, ils font croire que c'est un cubain, alors que c'est un cigare à 2,50 € qu'ils ont acheté au tabac d'à côté. Tu vois, ils sont là, mais juste parce qu'il est gros. Ouais, voilà, moi j'ai réussi ma vie, je suis homme d'affaires. Mais arrête, t'es homme d'affaires. T'es homme d'affaires, qu'est-ce qu'il y a? Tu travailles 6 mois, t'arrêtes 6 mois de bosser, tu pars en vacances, c'est ça. Moi je connaissais un mec comme ça, il bossait 6 mois, il s'arrêtait de bosser. Il bossait l'hiver, après l'été il partait un peu 2 semaines là. J'avais un pote, il faisait ça, il faisait un peu l'Amérique latine, l'Asie, 2 semaines par-ci, un peu le tour du monde quoi. Tu vois, il mettait une semaine ici, une semaine là. Mais il vivait toute l'année comme un chien, tu vois. Il serrait la ceinture. Mais quand tu voyais le mec, mec il disait j'étais là, tu te dis il est blindé. Mais non, il n'est pas blindé. Faut juste, il se serre la ceinture, voilà. Il sort pas en boîte, il gratte des clopes dans la rue, il gratte des joints, il s'habille toujours pareil, tu vois. Quand il prend une douche, c'est pire que la Légion, tu vois. Il chronomètre le temps qu'il passe sous la douche. Il allume une ampoule, généralement il va s'acheter chez Action. Merde, j'ai donné le nom du magasin de la marque. Il va s'acheter, tu sais, lampe à LED là que tu recharges. Et puis il se promène comme ça à la maison, tu sais, comme un mec qui fait, tu vois, qui va sous la terre et tout. Ben comme ça, il fait des économies au max, tu vois. Des fois, le mec, il chauffe pas l'hiver, il coupe la chaudière. C'est comme ça qu'il peut partir en vacances, comme ça. Ouais, mais tant mieux pour lui s'il aime bien voyager. Bon, bref, pour fermer cette parenthèse, méfiez-vous. Et puis, ceux qui ont des témoignages, qui ont réussi en suivant ces types-là, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et ceux qui se sont fait baiser, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Parce que franchement, les gars qui se font du fric, c'est eux. C'est pas vous, les gars. Vous êtes les poissons. Hein. Et ils mettent des mecs comme ça pour faire l'appât, quoi. Hein. Tu verras, bientôt, tu auras un Roumain qui va te dire, putain, à l'époque, j'étais au feu rouge. Regarde maintenant, j'ai une Porsche. J'ai Porsche maintenant. J'ai Porsche. Avant, moi, demandez, t'as pas 1 euro. 1 euro. Donne-moi 1 euro. Maintenant, j'ai Porsche. Je te jure, voilà, bientôt vous allez voir un Roumain, il va vous faire l'influenceur. Il va vous dire, comment devenir moins riche.
Parce que moi, comme ça, conférence, un peu moi t'expliquer. En roumain ou en français roumain. Bon, bref, blague de merde, mais tu vois ce que je veux dire. Bon, sur ce, salam à tout le monde. Chouaib, je te salue frérot. Et profitez de cette belle journée ensoleillée de cet hiver. Gardez la pêche les frères et sœurs. Allez, et ne faites pas avoir par ces piques assiettes. À tout le monde, salam, paix sur vous.